bonne année à Yveline. Bonne année à vous toutes et vous tous qui nous suivez. Et oui, nous sommes encore partis pour une année tous ensemble. 2021, Parole de Femme est là avec plein de belles surprises en plus pendant cette année. Alors, continuez de nous suivre, c'est pas le moment d'arrêter parce qu'on va vraiment avoir une bonne année. On va aller plus loin, on va aborder de nouveaux thèmes, accueillir de nouvelles personnes et ça va être une émission, si ça vous a béni, ça va encore vous bénir et encore plus. Alors merci à toutes et tous pour votre fidélité. Je sais, il y en a certaines, vous nous suivez depuis quasiment le début, vous suivez quasiment toutes les émissions et franchement, Bravo. Bravo, bravo de nous supporter chaque jour, de nous suivre chaque jour et de prier pour nous aussi. Merci pour vos gentils mots d'encouragement, pour les messages que vous nous envoyez. Vraiment, merci pour tout. Vous êtes une famille pour nous et on est heureuse et tellement honorée de faire partie de votre quotidien. Alors vraiment, avec Nadine et Aurélie, on vous souhaite une bonne année 2021. Yes, absolument. Vraiment, bonne année à vous, mesdames. Bonne année à vous, messieurs qui nous suivez, parce qu'il y a des messieurs aussi. Oui. Et on vous salue. Merci pour votre amour. Merci pour votre fidélité, pour vos prières, pour vos retours aussi sur les émissions. Vous nous dites dans les commentaires comment ça vous bénit, vous les partagez. Et vraiment, ça nous encourage dans le ministère que Dieu nous a donné. Et vraiment, notre prière est que cette année, nous allons encore plus loin, de gloire en gloire, vraiment pour glorifier le Seigneur dans nos vies personnelles et puis vraiment que Dieu se glorifie encore en 2021 dans cette émission. C'est certain qu'il va le faire. Anna, Aurélie, tu es d'accord avec ça? C'est sûr que Dieu va le faire. La Bible dit qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. Et c'est ce qu'on souhaite aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. Là, c'est une nouvelle année. Et vous avez commencé cette année, vous regardez peut-être la première émission Parole de Femme de 2021. Bien sûr, on est tellement heureuse et contente de faire ces émissions avec vous au final, puisqu'on est dans votre salon. Et on bénit le Seigneur pour votre vie. Et vraiment, on croit que 2021 va très, très bien se passer par la grâce de Dieu. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et cette année, nous voulons la vivre pleinement. Parce qu'en 2020, j'ai l'impression qu'on a quand même été un petit peu pris par surprise. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont été soit complètement annulées, qui ont été reportées. Et on ne sait pas jusque quand. Et du coup, on a eu cette sensation, beaucoup ont eu cette sensation de s'être un peu fait voler 2020. C'est comme, j'avais prévu tellement de choses et on m'a pris par surprise, on m'a imposé un confinement, on m'a imposé des restrictions et quelquefois, on a eu du mal à retrouver un équilibre et à se dire comment est-ce que je vais pouvoir faire ce que Dieu m'a demandé de faire, mais dans ce contexte. Et je crois que peut-être 2020 nous a pris par surprise, mais 2021 ne nous prendra pas par surprise et qu'on va se faire voler aucun jour. Chaque jour en 2021 va compter et ce, peu importe les nouvelles qui vont arriver, les actualités, l'évolution de toutes les situations internationales. Dieu a un plan, Dieu règne, Dieu n'est pas pris par surprise par ces choses-là. Donc c'est sûr que c'est aussi à nous, c'est notre responsabilité de se mettre encore devant Dieu pour savoir exactement ce qu'il veut dire. Et toute cette semaine, on a parlé de l'âme, on a parlé du corps, on a parlé de la prière, beaucoup de choses pour bien terminer l'année et bien commencer l'année. Mais on veut encore remettre une couche pour vous dire non, cette année, on va la vivre pleinement et il n'y a aucun jour qui sera volé. Effectivement, Annabelle, comme tu l'as si bien dit, 2020 a été une année remplie de surprises pour beaucoup de personnes et aussi de beaucoup de sentiments. Il y a eu des personnes qui ont eu vraiment qui sont tombées de haut, il y a eu des personnes qui ont subi la crise de plein fouet. Il y a vraiment eu beaucoup de choses négatives dans la vie de différentes personnes. Il y a aussi eu des choses positives et beaucoup ont été surpris. Maintenant, une nouvelle année arrive et c'est aussi le temps de tirer des bonnes conclusions pour justement prendre de la hauteur, en fait. Et c'est prendre de la hauteur que moi, j'invite les personnes à faire. Qu'est-ce que j'entends par prendre de la hauteur? C'est juste se dire, OK, tu l'as dit, Dieu n'est surpris par rien. Donc, il faut que pour vivre pleinement chaque jour de 2021, mais nous serons au même rythme que Dieu, en fait, qu'on puisse s'élever pour aller vers Dieu
Et alors qu'on est dans cette position supérieure, mais on ne sera plus surpris par les événements. Peut-être qu'il y aura encore des mauvaises nouvelles qui vont arriver, mais la gestion de ces nouvelles sera complètement différente parce que Dieu, lui, n'en est pas surpris. Et on peut décider de vivre une vie comme ça où on prend de la hauteur tous les jours de cette année 2021, en fait. Et on peut juste choisir de dire, OK, moi, je vais vraiment déjà aller au niveau, m'élever au niveau des pensées de Dieu. Et ce, tous les jours. Et je vais m'entraîner, s'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, elles ne sont pas habituées, tu dis t'élever au niveau des pensées de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elles ne sont peut-être pas habituées à ce langage-là, mais ça signifie juste décider comme de donner la prééminence à Dieu. Parce qu'on a établi ici, ensemble, que Dieu il n'est pas surpris par les choses qui nous arrivent. On peut commencer à se dire, OK, aujourd'hui, je vais marcher avec Dieu. Je vais vivre avec Dieu ma journée d'aujourd'hui. Ne pas trop réfléchir loin. Parce que parfois, quand on parle de Dieu, on réfléchit dans le long terme, que je vais faire tel projet avec Dieu. C'est bien. Dieu, il est là dans nos projets à long terme, mais Dieu est là aussi pour aujourd'hui. Juste cette première journée, Dieu est déjà là et on peut vivre avec lui cette journée-là. Absolument. Et, vas-y. Non, mais comme tu es en train de dire, juste pour rebondir aussi dans ça, c'est que exactement c'est ce que j'avais comme pensée quand tu parlais du fait que vraiment il y a des personnes qui en 2020 ont été surpris en fait. Et juste cette surprise-là a fait que c'est comme si tu as abandonné l'année, puis on suivait selon selon ce qui va se passer, selon le cours que l'année va prendre, les décisions qui vont être prises à gauche, à droite. Et vraiment, en cette nouvelle année, que nous-mêmes, nous puissions décider. Et que nous décidions au jour le jour, comme Aurélie l'a dit, que chaque jour suffit sa peine, que nous décidions au jour le jour de façon de vivre pleinement cette année. Parce qu'on ne sait pas ce que l'année réserve, mais Dieu le sait. Et vraiment, j'encourage chaque personne à prendre cette décision, en fait. Si c'était des gens qui subissaient les choses, de se dire non, si l'année en 2020, j'ai subi ma réalité, j'ai subi les conséquences, j'ai subi, mais cette année, je ne subis pas. Donc, ça veut dire que si demain, dehors, il y a un chaos, qu'au moins dans mon cœur, qu'il y ait la paix. Donc, je vais choisir que chaque jour, j'ai la paix, que je vais choisir que chaque jour, j'ai la joie. Je vais choisir que chaque jour, j'ai de l'espérance parce que je médite la parole de Dieu, parce que mes pensées s'élèvent au niveau des pensées de Dieu, comme dit Aurélie. Et vraiment, c'est une décision personnelle. Lorsque chacune d'entre nous va faire cet exercice de dire non, cette année, je la consacre à Dieu. Et c'est vrai que des fois même, il y a des temps de prière à l'église, il y a des thèmes de l'année qui sont donnés, etc. Mais de façon personnelle, je la consacre à Dieu et je me force vraiment de façon quotidienne à me rappeler que cette année est une année de joie, à me rappeler que Dieu a mon meilleur intérêt à cœur, à me rappeler que peu importe s'il y a le chaos dehors, moi, je reste dans la paix. Et vraiment, c'est un exercice qui va être quotidien. Et peut-être en janvier, ça va être un exercice à faire, mais à février-mars, ça va décoller tout seul. On ne va plus subir les choses, on ne va plus se sentir parce que, bon, tel gouvernement a fait telle décision, telle chose s'est arrêtée, ça veut dire que ma vie personnelle s'est arrêtée. Non, ma vie, elle continue malgré le chaos de dehors, mais c'est vraiment une décision personnelle que chaque personne peut faire. Puis quand on l'a fait, ça nous affecte nous, mais ça affecte aussi notre environnement. Si on a une famille, ça affecte directement nos enfants, notre mari ou notre lieu de travail, peu importe. Mais c'est vraiment important que chacune de nous puisse prendre cette décision-là, en fait. Et je ressens qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont besoin de relâcher leur foi et de façon quotidienne. Et c'est pas une mauvaise chose parce que chaque jour, on l'a dit, chaque jour compte. Vous avez besoin de relâcher votre foi pour cette année 2021 parce que au final, si on fait une espèce de petite introspection, bah, quelle est ma pensée pour 2021? Si notre réaction c'est 2021, bon, on sait pas. Advienne que pourra. 2021, franchement, 2020, c'était bon, 2021. Bah, en fait, c'est pas un langage de foi, c'est pas une attitude de foi, c'est comme. Bah, on est quasiment prêt à vivre la même réplique que 2020, sauf que bon, on sait que ça va mal se passer et on accepte que ça va mal se passer. Alors vraiment, je vous invite à mettre votre foi en action pour cette année parce que Dieu veut faire de bonnes choses, Dieu veut faire des choses excellentes. Et notre foi a peut-être été attaquée en 2020 parce que on a été pris par surprise, parce qu'on a subi de plein fouet plein de décisions qui ont bouleversé notre vie et on a mis tellement de temps à retrouver
trouver un équilibre, à trouver des solutions, qu'on ne s'est pas rendu compte que c'est notre foi directement qui a été comme attaquée et que quand je pense à l'avenir, je n'ai pas une vision de foi de l'avenir. Je pense juste à la situation actuelle. Je me dis, bah, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas certaines choses, mais on peut avoir la certitude, on peut toujours avoir la certitude que Dieu a le meilleur et que Dieu va faire encore des choses. Amen, Annabelle. Et par rapport à ce que tu viens de dire, moi aussi, j'avais cette pensée que justement, des personnes ont abordé 2021 avec leur expérience passée. Mais sauf que ton expérience qui a peut-être été douloureuse, malheureuse ou même bonne, bon, bonne encore, ça va parce que ça a moins d'impact, mais l'expérience négative peut affecter vraiment la vision que tu as de cette année et ça peut te faire entrer dans cette année de la mauvaise manière, de façon défaitiste. Mais là, tu parlais de la foi et je veux encourager les personnes qui nous écoutent à se réveiller chaque jour avec certaines vérités bibliques. On a dit de vivre chaque jour, mais chaque jour, quand les gens se réveillent, j'aimerais que vous vous réveillez en vous disant « Aujourd'hui, les bontés de Dieu se sont renouvelées pour moi. Ses compassions se sont renouvelées pour moi. » Nadine, tu disais tout à l'heure que les gens doivent se forcer. Mais même, peut-être tu peux manifester ta foi, en fait, pour ces choses-là. Et tu dois admettre que c'est ça ma vérité à moi. C'est que les bontés de Dieu se sont renouvelées pour moi aujourd'hui. Le 2 janvier, les bontés de Dieu se sont renouvelées pour moi aujourd'hui. Et alors que tu entretiens ce genre de pensée, tu vas voir que tu entames ton année avec la bonté de Dieu. Et quand tu entames ton année avec la bonté de Dieu, j'encourage aussi les personnes à vraiment mettre leur foi en action et croire vraiment en cette bonté de Dieu. Je me rappelle l'année dernière, j'étais allée à une grosse conférence l'année dernière et quand je suis rentrée, il y a une prière que je n'avais jamais faite à Dieu, mais ça concernait vraiment mon année de 2020. Et je faisais cette prière à Dieu. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu sais, pour chaque jour de cette année, pour moi, applique juste ta sainteté. Parce que c'est comme j'avais compris que la sainteté de Dieu est tellement parfait et pur. Quand on dit que Dieu est saint, ça ne laisse place à aucune imperfection. Tout est comme propre et impeccable. Et là, je lui disais, parce qu'il m'avait donné cette révélation, j'étais comme, mais je comprends pourquoi les anges disent juste que tu es saint, tu es saint. Et puis je lui disais, Seigneur, je ne te demande pas beaucoup de choses. Pour chaque jour de mon année 2020, applique ta sainteté. C'est juste ce que je te demande. Et parfois, je repense à cette prière, quand je suis dans certains temps, je repense à cette prière. Et il y a une révélation personnelle que j'ai eue pour ça, pour mon année en fait. Et je veux encourager les personnes aussi qui nous écoutent aujourd'hui à juste se dire, je veux avoir une révélation de Dieu personnelle pour mon année et qui va me porter chaque jour. De sorte que dès que je vais juste dire à Dieu, comme moi j'ai pu dire, Seigneur, applique ta sainteté, tu vas voir que c'est différent. Même quand les crises arrivent, des choses arrivent, Seigneur, ta sainteté parle en ma faveur. Je le sais parce que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. Et ça fait une différence. Donc c'est mon encouragement, c'est vraiment qu'on aille chercher Dieu pour qu'il nous parle pour nous. Parce que la parole de Dieu agit. La Bible dit que quand c'est Dieu qui dit, la chose arrive. Donc si Dieu t'a parlé, c'est ce qui va arriver. Si Dieu m'a parlé de sa sainteté, c'est sa sainteté qui va s'appliquer. Et c'est comme ça qu'on vit en fait pleinement parce qu'on sait que Dieu, il est derrière notre vie. D'où l'intérêt d'avoir le journal de prière pour pouvoir noter ce que Dieu nous a dit parce que peut-être qu'aujourd'hui, on a reçu la révélation, c'est merveilleux, mais est-ce que dans un mois, est-ce que dans 2 mois, quand les choses vont un peu bouger, est-ce que je vais me souvenir de ce que Dieu m'a dit? Et c'est pour ça que c'est très important de le noter pour se dire, non Seigneur, tu m'as dit ça le 1er janvier et tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit, tu vas l'accomplir, je ne sais pas comment, et ça va nous permettre de libérer notre foi sur ce que Dieu a dit parce que Dieu ne ment pas. Dieu va accomplir ces choses. On le voit dans toute la Bible que Dieu a accompli des choses extraordinaires dans des temps complètement hostiles, dans des temps complètement contraires où on se serait dit ça va être impossible. Et Dieu est le Dieu de l'impossible. Et quelquefois on l'oublie, mais avec un journal de prière, on l'oublie pas. C'est vrai. Absolument. Et quand Aurélie, tu parlais, tu as parlé de l'expérience et ça m'a rappelé une pensée que j'avais ce matin en préparant, que des fois, on regarde, notre expérience n'est pas la parole de Dieu. Et des fois, on veut regarder la vie à travers notre expérience. Des fois, oui, on va pouvoir...
Il y a des choses dans la Bible qui vont nous rappeler notre expérience, mais c'est jamais le contraire. Il ne faut jamais qu'on pense que limiter la parole, limiter l'action de Dieu à notre expérience personnelle. Et il y a peut-être des personnes qui, en 2020, les choses étaient difficiles et vous avez peut-être limité l'action de Dieu par rapport à votre expérience de l'année 2020. Mais de vous dire que l'action de Dieu, la parole de Dieu, la puissance du Seigneur est au-dessus de mon expérience personnelle, de ce que je peux vivre de façon personnelle. Et il y a quelque temps, j'avais posté sur ma page sur Instagram ce verset de Proverbe 31, 25 qui dit qu'elle se rit de l'avenir, en parlant de la femme du Proverbe 31. Et en parlant de la foi, et les gens réagissaient et tu avais des gens qui se disaient, oui, je regarde l'avenir avec foi, je regarde l'avenir avec espérance, mais autant tu avais aussi des gens qui disaient, non, je suis anxieuse, je suis inquiète, franchement, j'ai peur, j'essaie de me fortifier, mais ça ne marche pas, je ne me ris pas en pensant à l'avenir. Et ça, c'est aussi important quand on est en train de commencer une nouvelle année, d'aussi faire cet arrêt devant le Seigneur en disant, OK, je ne veux pas regarder cette année basée sur mon expérience, je veux regarder qu'est-ce que la parole de Dieu me dit. Et comme tu dis, la parole de Dieu dit que la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Dieu est grand. Et donc, ça veut dire que je me base sur cette parole-là. Et qu'est-ce que moi, mon sentiment est en ce moment? Si mon sentiment, si ma foi est à terre, comme tu viens de dire, et si je suis anxieuse, j'ai peur, ou je regarde l'avenir avec les yeux de mon expérience de l'année passée et non avec les yeux de la parole, c'est aussi aujourd'hui le moment de faire ce revirement, de faire ce changement pour pouvoir justement aborder chaque année, chaque jour de l'année pleinement comme Aurélie l'expliquait. On va prier pour vous tout à l'heure pour que Dieu puisse vous parler personnellement, pour que vous receviez une direction pour cette année, pour que vous sachiez ce que Dieu veut faire dans votre vie à vous cette année, quelle est cette parole qu'il veut relâcher sur votre vie. Mais avant de continuer, j'aimerais que Nadine, quand tu auras fini de boire, tu puisses prier pour ceux justement qui abordent cette année avec beaucoup d'anxiété et de façon un peu découragée, parce que je crois que le Seigneur veut les relever aujourd'hui même. Amen, nous allons prier pour vous. Seigneur, je te remercie parce que tu es notre papa. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu nous aimes d'un amour éternel. Voilà pourquoi tu nous conserves ta bonté. Seigneur, je viens prier maintenant pour toutes les personnes qui se sont découragées face à l'avenir, pour toutes les personnes qui ont la tête baissée, pour toutes les personnes qui sont anxieuses, qui ont peur, qui regardent l'année avec beaucoup de crainte. Je prie, Seigneur, que tu viennes les rencontrer. Toi, le Dieu qui a rencontré cette veuve à Sarepta de façon extraordinaire, alors que ses plans étaient à terre, alors que l'expérience de vie qu'elle vivait dans ce temps de famine l'a amenée à avoir un plan de mort, en fait, pour elle et son fils. Mais tu es venu, Seigneur, et tu as pourvu. Seigneur, je prie que tu viennes rencontrer mon frère et ma sœur qui, en ce moment, aborde l'année avec un sentiment de peur, avec un sentiment de crainte, qui aborde l'année avec les yeux de son expérience passée. Je prie, Seigneur, que tu viennes le relever, le fortifier, que tu lui montres que tu es là, que tu lui montres que tu es présent, que tu agis. Oui, Seigneur, rien ne t'est impossible. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu qui a donné des enfants à Sarah, le Dieu qui a fait des choses tellement extraordinaires. Tu es ce Dieu-là que nous servons. Tu es ce Dieu-là que nous aimons. Tu es ce Dieu-là à qui nous appartenons. Voilà pourquoi, Seigneur, je te demande de venir dans la vie de mon frère et de ma sœur, de le rencontrer dans ses pensées, de changer son langage. Je prie pour un langage de foi. Je prie pour un langage d'espoir, d'un langage d'espérance. Je prie pour un langage de conquérant. Oui, Seigneur, nous allons parler avec foi. Nous allons parler avec joie. Nous allons parler avec hardiesse. Que cette année est notre année. Cette année est l'année où Dieu fait des choses extraordinaires dans nos vies. Cette année est l'année où Dieu nous utilise pour l'avancement de son règne, pour l'avancement de son royaume. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu nous rends vaillants. Merci, Seigneur, parce que tu nous rends courageux. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes de rentrer dans cette année avec joie, avec foi, parce que tu es là et tu fais des choses extraordinaires dans nos vies. Je te bénis, Seigneur, pour les témoignages que tu vas donner à la fin de cette année. Des gens qui vont pouvoir dire oui, en 2021, en 1er janvier, j'ai consacré mon année à Dieu. J'ai dit à Seigneur d'intervenir dans ma vie et il l'a fait. Oui, tu le fais, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons. Amen. Amen. Amen, merci Nadine. Réécoutez cette prière si vous en avez encore besoin, parce que c'est vraiment ce que Dieu veut faire. Il veut comme vous revitaliser, il veut vous donner un coup de boost. Ah oui, la semaine a été longue, on a eu Noël, on a fêté le Nouvel An, mais non, le Saint-Esprit veut venir vous rencontrer aujourd'hui même, pas demain, pas après-demain, aussi, mais aussi aujourd'hui. Alors moi, j'ai foi qu'il va faire quelque chose aujourd'hui.
peu importe si vous étiez fatigué, en pyjama, en train de digérer vos 14 000 repas de fin d'année. Vraiment, le Saint-Esprit veut faire quelque chose aujourd'hui. Alors, saisissez-vous cette parole pour qu'il puisse vous relever et vous parler. Et comme on le disait, Aurélie, comme tu le partageais, toi, l'année dernière, tu as reçu cette parole qui t'a porté tout au long de l'année. Et tout le temps, tu reçois une parole, en fait, qui te porte toute l'année. En fait, ce qui se passe, et c'est... Ben, je Dis-nous le ce que tu as reçu réalise, en pour fait. cette année, Aurélie. Je le réalise. On va voir. Si t'es gentil, je pourrais te le révéler. En fait, ce que j'ai remarqué chez moi, c'est que en fin d'année, généralement, je sais, je ne peux pas expliquer ça, mais je sais ce que l'année suivante sera. Un peu comme dans les églises, il y a des thèmes de l'année, mais moi, je reçois vraiment un thème personnel. Et dans le passé, quelquefois, le thème que j'ai reçu sera exactement le thème que le pasteur il vient donner, comme c'est le thème de l'année. C'est ça, en fait, qui, moi, m'avait appris à savoir que c'est Dieu qui me parle. Il y a aussi des années où ce n'est pas la même chose, tout simplement. Mais je sais que ça, c'est ce que Dieu m'a dit à moi. Et ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai vu vraiment qu'au début, le Seigneur confirmait parce que ça se confirmait par mes pasteurs et tout. Et j'encourage les personnes aussi à vraiment à vous développer cette relation avec Dieu et juste demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi cette année? Moi, je suis convaincue de ça parce que la Bible dit que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous et qu'il nous a formés pour accomplir un plan. Ça veut dire que pour chaque jour de l'année, il y a un plan que Dieu a prévu en fait. Et Dieu, il nous montre comme ça un thème, il nous donne quelque chose qu'on porte dans le cœur. Et sur la base de ça, moi, personnellement, je prends des décisions. Il y a des décisions que je sais que je vais prendre à cause du thème que j'ai reçu cette année. Et je vais le prendre avec beaucoup de foi, avec la paix, parce que je sais que j'ai reçu ce thème-là. Donc, c'est possible aussi pour vous qui êtes à la maison de recevoir des choses de Dieu. Si vous n'avez comme rien reçu de spécial, il y a un thème que votre pasteur a certainement reçu pour votre église locale. Mais embrassez ce thème-là et marchez avec ça tout au long de l'année et vous allez voir aussi que votre foi va se bâtir et va s'enraciner par rapport à toutes ces choses-là. Et quand tu parles de thème, j'ai aussi la pensée que des parents, des chefs de famille, en fait, donc des mamans, des papas, reçoivent aussi des thèmes pour leur famille. C'est aussi peut-être un exercice aussi à faire, en tout cas une demande à faire au Seigneur de dire, oui, je veux recevoir, quelle est la pensée de Dieu pour ma maison, en fait. Et ça va aussi nous aider dans la façon même dont on va aborder les choses. Et si nos enfants sont assez grands, même de les inclure aussi par rapport à ça, mais recevoir aussi un thème en tant que mari, en tant que femme, pour aussi porter sa famille. Est-ce que, Aurélie, tu veux prier pour que les gens reçoivent ce thème, le thème de leur année 2021, juste ça, qui aura une influence sur chaque jour de leur vie. Mais bon, pas de pression. Vas-y, Aurélie. C'est pas moi. C'est Dieu qui a la pression là. C'est pas moi. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin dans nos vies. Nous te bénissons pour ta fidélité qui est toujours au rendez-vous. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est à cause de ta grâce. C'est parce que par ta grâce, nous avons pu traverser ces différentes choses de 2020. Et Père, nous t'en sommes tellement reconnaissants. Merci pour tout ce que tu n'as cessé de faire dans nos vies, dans la vie de toutes ces personnes qui écoutent. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je viens te présenter toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et je prie afin que tu leur donnes la parole qui va éclairer, Seigneur, tout au long de cette année. La révélation de ta parole va éclairer ces personnes-là, Seigneur. Alors, parle à quelqu'un maintenant même, alors qu'on est en train de prier. Ouvre les yeux, Seigneur, sur la vision et les attentes que tu as par rapport à différentes personnes. Je prie, Père éternel, afin que tu viennes vraiment rencontrer dans les cœurs des personnes, afin qu'elles épousent tes idées, afin qu'elles épousent, Seigneur, ta vision de leur vie, Père. Et là où il y a des personnes qui doivent renoncer à certaines choses pour répondre à cet appel, Seigneur, je prie afin que tu visites ces personnes. Et il y a des personnes que Dieu vous a déjà parlé. Il vous a déjà dit des choses que vous devez faire, mais vous devez renoncer à certaines choses avec lesquelles vous luttez. Vous devez accepter de lâcher prise, en fait, pour que le Seigneur, l'Esprit de Dieu puisse vous remplir pour aller dans ce à quoi Dieu vous a appelé.
mais aujourd'hui, vous hésitez encore. Et je viens prier afin que vos hésitations soient brisées. C'est vraiment un temps aussi pour se consacrer, comme Nadine a prié, où vraiment on peut dire à Dieu, Seigneur, je veux vraiment lâcher prise sur la façon dont moi je vois les choses, sur la façon dont j'ai toujours pensé, pour que toi tu prennes le contrôle, pour que toi tu prennes les rênes. C'est vraiment le temps de le faire. Et alors que vous le faites, vous pouvez prier aussi. On peut prier ensemble et dire à Dieu, Seigneur, je me soumets à toi. Je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ce que tu veux faire de ma vie cette année 2021. Je me soumets à tes plans. Je me soumets à tes projets, Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a cette résistance, Seigneur, je la laisse aujourd'hui. Je laisse ces choses, Père. Je laisse le péché qui m'enveloppait si facilement. Je délaisse ces choses derrière moi et je veux embrasser, Seigneur, l'avenir que tu as pour moi. Je veux embrasser les pensées que tu as pour moi. Il y a aussi certaines, c'est des émotions internes, c'est des choses internes que vous allez devoir laisser partir parce que vous avez trop emmagasiné ces choses-là à l'intérieur de vous. Mais je crois aussi que c'est un temps de délivrance des blessures de votre âme, des choses qui sont à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être relâchées pour que les plans de Dieu puissent venir rentrer et s'enraciner à l'intérieur de vous. Alors Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui sont peut-être en train de pleurer maintenant parce qu'elles ont retenu tellement de choses qui les ont mis en retard. Elles ont retenu tellement de choses qui n'ont pas permis qu'elles soient épanouies et qu'elles se développent dans tes projets et dans tes plans parfaits. Au nom de Jésus, je me lève contre ces choses-là et je déclare leur libération maintenant. J'appelle la délivrance maintenant. Là, il y avait des blessures qui retenaient captives, les blessures qui empêchaient d'aller de l'avant. Au nom de Jésus, je brise ces liens. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que vous êtes libres. Et Seigneur, remplis maintenant. Saint-Esprit, remplis maintenant. Que ton onction touche les personnes qui nous écoutent maintenant. Que tes projets, que tes plans, Seigneur, viennent s'enraciner dans le cœur des personnes qui nous écoutent maintenant. J'appelle une nouvelle pensée. J'appelle de nouveaux projets, des projets inspirés par le Saint-Esprit. J'appelle des nouvelles perspectives, Seigneur. Oui, chaque jour, ta bonté parlera sur cette année, Seigneur. Merci parce que la révélation de ta bonté se fait dans la vie des personnes qui nous écoutent. Là où hier encore, leur expérience avait biaisé leur regard. Je prie afin que ce voile soit ôté maintenant. Que le voile soit ôté de vos yeux maintenant. Et que ta bonté, Père éternel, réanime des vies maintenant. Que les personnes prennent conscience que ton plan est parfait. Ton plan est merveilleux. Et ce plan portera et conduira toute cette année 2021. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ta bonté et pour ta grâce. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je crois que le Seigneur vous a parlé, a déposé une pensée dans votre cœur. Et si la pensée n'est pas encore très précise, restez juste ouvert, que votre esprit reste ouvert et éveillé, parce qu'il va venir affiner cette pensée, préciser cette pensée. Utilisez votre carnet de prière, votre journal de prière pour pouvoir inscrire ce que vous avez reçu. Partagez-le aussi, si, comme Nadine le disait, avec votre famille, avec vos enfants, pour qu'ensemble vous puissiez croire, ensemble vous puissiez vous en rappeler, que vous puissiez vivre aussi des victoires, vous dire « Oh regarde, c'est ce que le Seigneur nous avait dit pour cette année ». Donc faites-le, n'hésitez pas à prier en couple, à prier en famille pour saisir la pensée de Dieu pour cette année. Et je crois que c'est une année où nous sommes appelés aussi à être courageux, à être des chrétiens courageux, des enfants de Dieu courageux. Soyez courageux pour continuer, pour rester affermis dans votre foi. Aurélie. Oui, et puis je veux encourager les gens à faire des choses qu'ils n'avaient pas encore fait. Vraiment à poser des actions, ne pas attendre, mais vraiment poser ces actions en sachant que Dieu a parlé, ça va se faire. Amen. Donc, Nadine, Aurélie, je vous souhaite encore une bonne année. Et nous trois, nous vous souhaitons une bonne année. Et merci encore de nous suivre. Et on va avoir une super année 2021 tous ensemble. Vous êtes bénis. Nous vous aimons très fort. À bientôt.